BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Oh oui, comme chaque jour, on répond à vos questions. Les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com, les questions liées à vos placements avec Jean-François Filiatre. Vous êtes prêt, Jean-François? Je vous écoute, Guillaume. Le directeur éditorial de marchégagnant.com. On va démarrer avec cette première question qu'un certain nombre d'auditeurs d'ailleurs ont déjà commencé à nous envoyer sur les fonds euros. On commence à avoir les premiers rendements, les premières performances 2019 des fonds euros. Question importante, enjeu évidemment pour beaucoup d'épargnants. Ça donne quoi? Alors, on va effectivement tenter, là, pendant ce mois de janvier, le jeudi au moment des questions-réponses, de faire une sorte du journal des rendements des fonds en euros. Oh, c'est excitant. Donc, oui. Alors, c'est follement excitant. Alors, je vais vous raconter sur ce sujet-là. La journée de mardi était follement excitante parce qu'on a commencé la journée en début de matinée avec un communiqué de presse de Primonial. Alors, vous savez, Primonial travaille avec différents assureurs, travaille avec Oradea, travaille avec Suravenir. Et donc, mardi matin, un peu avant 11h, Primonial sort le taux d'un de ses contrats qui s'appelle Sécurité Target Euro. C'est un contrat qui est fait avec Oradea et c'est ce que l'on appelle un fonds euro dynamique. Bref, fonds euro, donc garantie en capital, mais dynamique parce que le mode de gestion ne repose pas sur des obligations comme sur la majorité des autres contrats en euros. Il y a de l'immobilier, Alors celui-là, il n'y a pas d'immobilier, ça c'est Sérénipierre qui a de l'immobilier. Celui-là, il a de la bourse. Il s'expose à la bourse en ayant pour objectif de toute manière de garantir le capital. 2018, vous vous rappelez, mauvaise année boursière. Et donc, en 2018, Sécurité Target Euro avait sorti un rendement de 0. La garantie en capital avait fonctionné. Question cette année, avec la hausse de la bourse, que s'est-il passé ? Donc en fait, ils pilotent le rendement. C'est-à-dire que si les marchés augmentent, ça veut dire que ça a de la performance. Puis à un moment, on se dit, faut couper la performance pour limiter les risques. Résultat des courses sur Target Euro, performance 3,15%. Question, est-ce que ce 3,15% sera le meilleur rendement de l'année 2019. Les paris sont ouverts et on regardera effectivement un autre contrat et un autre fonds en euros qui est proposé par Primonial, mais cette fois-ci assuré par Suravenir. C'est Sérénipierre dont on aura le rendement d'ici quelques jours. Mais toujours est-il qu'à 3,15, vraisemblablement, Target Euro sera parmi les meilleurs. Donc mardi matin, je me suis dit chouette, on attaque, on a peut-être déjà... Ça démarre fort là quand même. On s'est dit peut-être que les jeux sont déjà faits. Ouais. Mardi, en fin d'après-midi, la Société Générale. Alors la Société Générale nous annonce les taux de rendement de ses contrats. Alors, les principaux contrats, je rappelle, Érable Essentiel, Sequoia, Eben Private Banking. Alors bon, vous savez, la Société Générale, c'est déjà comme tous les établissements, on a des gammes avec des contrats différents selon le profil de la clientèle. Vous savez, ce qui ne me plaît pas énormément, parce que ça veut dire qu'on donne à peu près ce qu'on veut à qui on veut. Eh bien, si on constate les contrats gestion privée, private banking, Eben Private Banking affiche un taux de 1,35%. En recul de 50 centimes par rapport à l'an dernier. Le fameux 50 centimes, il faut baisser les taux d'un demi-point. Donc, la Société Générale n'a fait preuve d'aucune originalité à baisser de 0,50 centimes. En tout cas, sur Eben et Eben Private Banking, parce que sur Érable Essentiel et sur Sequoia, la baisse est légèrement inférieure. Elle n'est que de 43 centimes. Mais. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Mais sur ces deux contrats, la Société Générale ouvre le bal des contrats qui affichent une rémunération inférieure à 1%, puisque sur Érable Essentiel et sur Sequoia, on est sur le taux de base, c'est-à-dire dès lors que les encours sont faibles, à 0,90. Donc en pareille situation, le bon vieux PEL redevient parfaitement compétitif. Hier, Donc les premiers taux qui passent sous 1% sur le fonds euro. C'est exactement. La première fois que ça arrive. Vraisemblablement, on a eu... Non, parce que je pense qu'il y a des contrats dont on ne parle pas, sur lesquels il n'y a pas de communiqué de presse. Vous savez que on verra avec intérêt l'application de la loi PAC pour savoir si tout le monde affiche les taux de rendement de tous ces contrats. Je crains qu'un beau jour, je vienne vous faire une chronique ici pour vous dire que c'est bien de faire des lois. Il faudrait peut-être aussi qu'elles soient appliquées. Le marché fantôme de certains fonds euros. Alors, on était donc mardi, mercredi, on a la MACSF qui est sortie avec un communiqué de presse. Alors, chose assez rigolote sur la MACSF, c'est que le communiqué de presse annonçant le taux de rendement de son contrat d'assurance vie ne se focalise pas en priorité sur le produit le plus souscrit, autrement dit sur le fonds en euros, mais sur la performance des profils de gestion. Malgré tout, quand on tourne la page, on finit par obtenir le taux d'un contrat historique, c'est le RES multisupport. Le taux du RES multisupport, 1,70%.
contre 2,20%. Aïe, aïe, aïe. Bref, moins 0,50. Nos amis de la MACSF ont donc suivi les bonnes instructions, moins 0,50. Tout ça est absolument formidable. Donc tous ceux qui annonçaient la baisse du marché de 0,50%, ils ont plutôt eu raison. Mercredi soir, pour l'instant, ils disaient on avait plutôt raison. Et les réserves, donc ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas utiliser les réserves. Ah non, ça veut dire qu'on dote les réserves. C'est vrai. On remet de l'argent de côté. Mais alors, vous savez, moi maintenant, quand on me dit on dote les réserves, je dis bah oui, mais si, comme depuis le mois de décembre, les assureurs ont le droit de piquer les réserves aux épargnants, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'absolument formidable. Toujours est-il qu'on était là, en train de se dire, bon, le 0,50, ça y est, c'est admis. Ce matin, jeudi, chronique du coup de gueule de Jean-François Fillette sur BFM Business, jeudi. On a un nouveau taux fonds euro là ce matin. On a un nouveau taux, on en a deux ce matin. On a du côté des mutuelles. POF, la Massif ce matin avec Mutavi qui nous annonce que le taux de rendement de ses contrats est maintenu à 1,5%. Premier établissement donc qui annonce un taux stable par rapport à l'année précédente. Ça va être intéressant parce que derrière tout ce schéma de se dire ouais tout le monde va écraser, il va pas falloir regarder, il va y avoir des vraies différences, il va y avoir de vraies différences en fonction des stratégies des établissements. Stratégie commerciale. On voit bien effectivement là. Alors Mutavi nous dit voilà on maintient le taux mais pour autant on veut chercher à orienter les gens vers la diversification. Donc c'est pas une défense coûte que coûte du fonds euro. Mais toujours est-il que c'est un maintien pour Multivi bonne gestion, à voilà. 1,5. Un tout petit peu plus tard, avant la chronique de tout à l'heure, nous avons une autre mutuelle qui a communiqué, c'est la Maïf. La Maïf avec son contrat assurance vie responsable et solidaire. Le taux est là aussi à 1,5%, donc on est exactement au même niveau que ce qui se passe sur Multivi à la Massif, sauf que là, on est en recul de 0,3%. Morale de l'histoire. Vous savez, les fables de La Fontaine, à la fin, il y a toujours une morale. Moi, la morale de l'histoire, c'est que on va suivre avec intérêt ce qui va se passer, la semaine prochaine. Il y a de premières grandes divergences déjà. Alors déjà, il y a dans les tendances de grandes divergences, il y a ceux qui vont passer en dessous du pourcent et puis les autres. Mardi, on aura le guépard. Mardi, on aura aussi l'affaire. Ça sera la semaine prochaine. Donc je viendrai vous raconter tout ça la semaine prochaine. Je continue à penser que on ne peut pas globalement en taux de place baisser de 50 centimes. Parce que vous aviez des gros contrats, notamment au niveau de la caisse d'épargne, qui servaient aux alentours de 1,2%. Si vous avez 1,2%, que vous enlevez 50 centimes et que vous passez à 0,70... On passe sous le taux du livret A, là, pour le coup. Ouais, alors... Si on fait ça, ouais. Alors là-dessus, il va y avoir... Chiche. Alors là-dessus, il y a un vrai sujet parce que vous allez me dire, finalement, votre proposition tout à l'heure de maintenir, de geler le taux du livret A à 0,75%, elle pose problème. Non, moi je pense qu'elle pose pas problème. Je pense parce qu'on rappelle qu'au 1er février, il y a un risque que le taux du livret A baisse. Vous vous dites non, surtout pas, il faut le maintenir à 0,75. Ouais, et je vais même aller plus loin parce que je pense que cette mesure de maintien du taux du livret A, elle a un intérêt pédagogique et de réorientation du patrimoine. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a un débat idiot sur l'assurance vie qui consiste à dire on ne veut pas que les Français souscrivent de fonds euros parce que ça coûte cher aux compagnies, on veut les orienter vers les unités de compte. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de la démarche. C'est-à-dire que si demain, vous avez des contrats d'assurance vie avec une rémunération moyenne de 1,1 ou 1,2% et que vous avez un contrat d'assurance... Si vous avez le livret A à 0,50, les gens continueront à trouver que l'assurance vie, le fonds en euros, c'est formidable. Si vous avez un livret A à 0,75, les gens ils vont réfléchir. Et ils vont réfléchir pour se dire, est-ce qu'il vaut mieux aller sur le livret A, est-ce qu'il vaut mieux aller sur l'assurance vie ? Et derrière, ça va nous poser une autre question qui est de dire, est-ce qu'il faut prendre du risque ou est-ce qu'il ne faut pas prendre du risque ? Et si on rentre dans cette question-là, la prise de risque, dès lors qu'on met livret A, assurance vie, fonds en euros, la prise de risque, on va la mettre PEA, unité de compte. C'est-à-dire que, est-ce que si je vais prendre du risque, il vaut mieux que j'aille souscrire des unités de compte ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille me relancer sur le plan d'épargne en action qui est une enveloppe fiscale qui est absolument formidable. Donc je pense que si la volonté réelle du régulateur c'est de couper la collecte sur le fonds en euros, dit-il, pour protéger les épargnants, le fait de réduire l'écart
de performance entre le livret A et le fonds en euros est un excellent moyen de le faire. Bien plus que la stratégie qui consiste à dire on écrase le livret A. Parce que le livret A est plafonné, lui, contrairement au fonds euro en plus. Tout à fait. Donc, je pense que là-dessus, dans l'allocation de l'épargne, finalement, si on se retrouvait à avoir des rendements très proches entre le livret A et le fonds en euros, ça serait utile pour la réflexion globale des épargnants sur leur allocation d'épargne. Bon, et pour ceux qui veulent zéro risque et une liquidité totale et zéro fiscalité, il y a le livret d'épargne populaire qui rapporte 1,25. Hein, ouais, alors juste, je me permets une remarque. Ouais. Zéro risque, ça n'existe pas. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé. La performance des SICAV monétaires sur l'exercice 2019, elle est négative. On a dit pendant des années que les SICAV monétaires étaient sans risque. Le sans risque, ça n'existe pas. Le risque, il existe partout. C'est Jean-François Filiat qui, chaque jour, vous alerte, répond aussi aux questions que vous vous posez, vos interrogations et celles que vous nous envoyez aussi sur notre site bfmbusiness.com. Jean-François, à jeudi prochain alors. À jeudi prochain pour ce journal des taux. Le journal des taux des fonds euros vous est présenté par Jean-François Filiat, donc désormais tous les jeudis du mois de janvier. À la semaine prochaine, et en plus il y aura l'affaire la semaine prochaine. Je sens que ça va vous inspirer.